Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sportivement Vôtre. Aujourd'hui, nous nous rendons dans l'un des clubs français les plus titrés du tennis de table. Il s'agit du Metz Tennis de Table avec sa présidente Anne-Laure Candusso. Bonjour. Bonjour Julie. Alors, première question, vous êtes entrée au club en tant que simple adhérente. Aujourd'hui, c'est vous qui le présidez. Comment est-ce que vous avez vécu cette ascension ? Je l'ai vécu de façon assez naturelle en fait, tout simplement parce que en sortant du Covid, j'allais jouer au tennis de table dehors avec les copains et puis de fil en aiguille, je me suis inscrite en section loisirs et par la suite, à toujours vouloir s'investir un petit peu plus dans le club, on devient bénévole, on passe au comité et puis quand l'ancienne présidente Christine a décidé de quitter le club, je me suis dit voilà, on va aider d'une façon différente, mais d'une façon assez naturelle au final. Et donc du coup c'est plus la passion du tennis de table aussi qui vous a mené jusqu'ici quoi. Oui, moi je suis à l'époque, j'ai regardé Jean-Philippe Gatien à la télé, j'ai vibré Barcelone, donc du coup ouais, c'était une belle façon de continuer, de regarder le tennis de table différemment en le pratiquant en tout cas. On va parler plus en détail de votre discipline, mais avant cela, on va regarder ensemble le sommaire. Au sommaire de Sportivement Vôtre au tennis de table, raquette en main et à l'affût de chaque balle, nous nous intéresserons tout d'abord au portrait de Lisa Dan. La chanteuse de l'émission a un incroyable talent, a aussi développé celui du twirling bâton, vous le verrez. Dans la minute prépa, Émilie Mette nous a préparé un exercice d'abdos essentiel pour rester gainé dans le match de la vie. Eux travaillent leur motricité grâce au comité de sport adapté de Moselle. Notre reportage Sport pour tous est à découvrir dans un instant. Ensuite, Julie Druot ne s'attaque pas à un, mais à deux gestes techniques aujourd'hui. Un top spin coup droit, la base, et la roulette, une manière de rapporter des points à coup sûr. Enfin, dans la balle et dans votre camp, la présidente Anne-Laure Candusso invitera le public à venir assister au match du Metz TT. Sportivement Vôtre, c'est parti! Alors maintenant qu'on a le programme, depuis quand existe le club du Metz TT ? Alors le Metz TT dans sa nouvelle version date de juin 2009. Avant c'était le SMEC pour les plus anciens, ceux qui connaissent peut-être. Et depuis le 2009, on est officiellement le club de Metz Tennis de Table. Alors depuis 2009, quelle est l'évolution la plus notable ? Alors, il y a peut-être sur plusieurs plans, il y a le plan sportif, il y a eu les titres de championne de France, après il y a eu ce cap de l'accession sur la partie européenne qui a été quand même importante dans les féminines, années... on parle des féminines. Toujours les féminines, effectivement en 2018 pour la Coupe TTU et puis après l'accès aux demi-finales de la Champions League, à finale en 2023. Donc voilà, c'est des petites évolutions. Alors il y a plusieurs grandes évolutions au final au sein du Metz TT. Et puis après il y a l'évolution du club en lui-même, avec la vie du club, avec les présidents qui ont été successifs. Là cette année, la première fois qu'on passe la barre des 200 licenciés, ce qui n'est pas rien quand même. Et qui demande une organisation et aussi une part de bénévoles qui s'inscrit de plus en plus dans la vie du club et qu'on remercie, ou du moins qu'on essaye de remercier à chaque fois. Ouais. L'équipe féminine, on le disait à l'instant, est au plus haut niveau, c'est ça ? C'est ça, elle est au niveau européen. Voilà, c'est des joueuses qui jouent sur le plan international. Nos 4 joueuses jouent sur le plan international, donc on n'est pas peu fiers de le dire aussi. Et ça fait une belle vitrine aussi, j'imagine ? Ça fait une belle vitrine et en plus on a la chance d'avoir une belle équipe. C'est vraiment, il y a une cohésion, il y a une bonne entente, ça se répercute sur tous les plans et c'est vraiment agréable. Alors, il y a 3 noms, Charlotte Lutz qu'on vient de citer, mais aussi Denut ou encore Diaconou. Ce sont 3 joueuses qualifiées pour les Jeux de Paris. Quel a été l'impact pour le club ? L'impact, il a été, je pense que ça a montré déjà la vitrine de notre club, mais surtout c'est au niveau des adhérents, un engouement aussi à suivre les joueuses, à vouloir les rencontrer. On le sent maintenant sur les matchs, il y a de plus en plus de bénévoles et de fans qui viennent au club et ça c'est plutôt sympa. Les séances de dédicace sont toujours un peu plus longues. Tout de suite on va parler d'une autre figure féminine de notre département mais qui s'illustre dans une toute autre discipline. Il s'agit du twirling bâton. Son nom c'est Lisa Dan, peut-être que ça vous dit quelque chose. Elle est la gagnante de l'émission La France a un incroyable talent. Elle allie en ce moment vie sportive et chant. C'est notre portrait de la semaine.
3 fois par semaine, Lizadan laisse le micro pour prendre son bâton. Ça me fait du bien, ça me permet de m'évader, de penser à d'autres choses et d'avoir un rythme de vie, quoi. La chanteuse a décidé de revenir à ses premières amours, le twirling bâton. Alors en fait, c'est une histoire assez rigolote. J'avais 6 ans, je faisais pas encore de sport et mon papa il m'a emmené voir une compétition qui se déroulait justement à Vousvillers. Il m'a dit viens, je vais te faire découvrir un sport. Donc je suis allée et j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour la discipline, le côté paillettes, juste au corps, le côté compétition avec les jurys, les notes. Je trouvais ça vachement intéressant. Donc j'ai essayé, je suis allée à un entraînement et je suis tombée amoureuse et j'ai jamais arrêté. C'est donc dans sa Moselle natale que la Sarregueminoise a trouvé celle qu'elle considère comme sa deuxième famille. On fait donc 1, 2, 3, 4 et là on lève la tête. À 5, on pose les mains et on part en poisson. En poisson ? Oui, en poisson. Okay. T'arrives à faire le poisson. Heureusement que vous êtes là, parce que j'oublierai mon bâton en compète. Elle est super cool, on est un peu comme une famille, on va dire. On est toujours... on se raconte un petit peu tout à l'entraînement et après on travaille, c'est super cool. Toujours hyper souriante, elle arrive avec un grand sourire à l'entraînement, hyper motivée toujours. Alors ça du coup c'est mon juste au corps que j'avais cette année. C'était le juste au corps de Lulu qui a dit que j'étais toujours en retard. Elle me l'a prêté pour cette année. Donc il m'a porté chance. Il est trop beau, je l'adore. Et ça, c'est la médaille que j'ai eue à la Coupe de France. On dirait un peu la médaille des JO, vous trouvez pas ? D'ailleurs, lors de la dernière compétition, c'est sa coéquipière Lucie qui lui a prêté le juste au corps. Un habit de lumière symbole de l'amitié qu'elle tisse à travers son sport. Championne de Lorraine, sur scène et sur sol, Lisa ne choisit plus, elle fait les deux. Et le tout sans fausse note. Ferme tes doigts. Quand le bâton est dedans, c'est mieux. Premier entraînement à l'arrivée, c'était très drôle, puisque toutes nos petites étaient très déconcentrées, puisqu'elles étaient très focalisées sur Lisa. Mais comme c'est une personne qui est très simple et très abordable, elle est chez nous comme toutes les filles de notre club. Elle est très agréable, Lisa. Elle est déterminée, elle est très à l'écoute aussi des conseils qu'on peut lui donner. Elle a toujours envie de bien faire et toujours envie de progresser. Pourtant, c'est pour mieux chanter qu'elle a ressorti son bâton. Lizadan ne fait pas du twirling pour la médaille, mais pour le souffle, celui qui vous permet de tenir une note comme un enchaînement. C'est vraiment de faire un sport, d'avoir un rythme de vie, de pouvoir se dire les mardis, jeudis, samedis j'ai entraînement. Parce que la musique, mine de rien, on travaille souvent seul aussi chez soi. Et j'avais besoin d'avoir un côté groupe avec des amis, avec du sport tout simplement parce que le sport est très important. Je suis née dans une famille de sportifs. Ma maman a été championne du monde de VTT il y a longtemps, en 92-93. Donc je suis née un peu dans le sport et pour moi c'était important d'avoir un sport à faire tous les jours. Aujourd'hui, Lizadan vit 2 vies qui n'en font qu'une. Celle d'une artiste qui a compris que briller sous les projecteurs commence par transpirer dans un gymnase. Une famille qui l'aide à garder le rythme au sens propre comme au figuré. De retour avec vous, Anne-Laure, on l'a vu, donc le sport permet à Lisa de se maintenir en forme, notamment pour sa vie professionnelle et pour le chant. Au tennis de table, qu'est-ce qu'il faut, quels entraînements vous faites au quotidien pour vous maintenir ? Je pense que sur le tennis de table, il y a beaucoup de physique à mettre en place. Après, c'est des gestes qui sont très techniques, donc la répétition et du geste pour atteindre le geste parfait et pour pouvoir le mettre en place dans une rapidité d'action qui est quand même... Je pense que vous avez déjà vu un match de tennis de table, ça va très très vite. Donc du coup, voilà, c'est des automatismes qu'il faut intégrer. Donc c'est de la répétition, beaucoup de répétition. Et puis du physique aussi, parce que mine de rien, le tennis de table, c'est très cardio. C'est un sport complet en tout cas. Outre les blessures de colère dont on parlera un peu plus tard dans l'émission, quel est le plus gros risque de blessure au tennis de table ? En fait, c'est ça. Comme le sport est assez complet, le risque de blessure est assez varié. Ça peut être des problèmes de genoux sur les impacts, pour les chevilles sur les impacts aussi. Ça peut être, sur la main quand vous allez taper la raquette sur une table et puis vous allez vous faire un peu mal. Il y a les gestes des répétitions, ça peut être des tendinites, des choses comme ça. Donc, sur les blessures, malheureusement, je pense qu'on est susceptible de se faire mal un peu partout. Nous, pour éviter les blessures et se maintenir en forme, on suit les conseils de nos coachs sportifs. Tout de suite, c'est la Minute Prépa. Coucou tout le monde, je suis Émilie de chez Natural Fitness et je vous propose un exercice d'abdos en posture assise. Alors je vais me placer ici. Si vous avez un petit ballon, vous le
placez entre les cuisses, vous serrez, vous contractez les adducteurs, vous arrondissez la colonne et là on va venir boxer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va pousser vers l'arrière, poser les mains et remonter. 1, allez, 2 et 3, 4. Et soufflez dans la montée, inspirez, 5. Et là, je souffle, 6, 7, 8, 9, encore un, 10 et relâchez. Alors je vous invite à faire cet exercice le plus souvent possible si vous en avez envie et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Alors vous avez pris les rênes du club après une année financière difficile, un déficit de 93 000 € en 2022, 13 000 € en 2023, des soucis avec l'URSSAF. Est-ce que ces épisodes ont laissé des traces et où en est le club aujourd'hui ? Alors laisser des traces, forcément, je pense que c'est des épreuves qu'un club n'est pas préparé à rencontrer, parce que c'est des difficultés qui nous dépassent un peu. À la base, il ne faut pas oublier que tout le comité et toutes les personnes qui encadrent, à part les entraîneurs, sont des bénévoles. Donc on n'est pas forcément aguerri à certaines choses et à certaines difficultés par rapport à des procès de l'URSSAF, du droit, des choses comme ça. Donc on essaye de s'entourer un maximum, mais forcément ça laisse des traces parce que c'est des emprunts qu'il faut prendre pour combler ces déficits. Ça laisse des traces aussi dans le moral des équipes, ça laisse des traces dans le moral des bénévoles, du comité. Voilà, maintenant à l'heure actuelle, les problèmes financiers sont derrière. On a réussi à mettre en place certaines choses pour contrecarrer ces dépenses qui n'étaient pas forcément prévues. Finalement, le MSTT, c'est un club assez grand. On a beaucoup de licenciés, on a 230 licenciés, mais il y a un côté familial dans la prise en charge qui est plutôt contradictoire au final par rapport au grand club qu'on est. Mais c'est ça qui est intéressant à faire jouer, quoi. Justement, vous insistez sur la cohésion entre loisirs, pro et centre d'entraînement. Comment est-ce que ça se matérialise au quotidien ? Alors, je viens du loisir, donc j'ai à cœur que les loisirs soient aussi bien considérés que tous les autres, que les jeunes, que la proa. Alors bien sûr, la proa, c'est notre vitrine, mais de plus en plus, on essaye d'intéresser les loisirs à venir voir les matchs. On aimerait pouvoir rendre la vapeur et peut-être à certains moments faire intervenir des gens du centre d'entraînement pendant les périodes de loisirs avec les jeunes pour leur montrer un petit peu ce que c'est. On essaye de faire coexister tous ces groupes, toutes ces personnes qui demandent un investissement différent et une prise en charge différente. En parlant de vitrine aussi, vous avez au sein de votre centre d'entraînement Lucas Créange, c'est un pongiste adapté qui a participé à 2 Olympiades déjà. Est-ce que c'est une marque d'excellence pour vous ? C'est une marque d'excellence au niveau du centre d'entraînement. Dorian Nicole qui fait un travail exceptionnel avec les joueurs, à vraiment essayer de créer une cohésion, à faire des entraînements de qualité. Je veux dire, on a des joueurs qui brillent à tout niveau, au niveau canadien, au niveau sur les différents WTT auxquels ils participent et au championnat de France aussi. Donc oui, c'est une belle vitrine. Et c'est super de voir aussi des sportifs adaptés avec des sportifs valides. En même temps et tout ça coexister aussi, ça bien fait sûr. partie Alors j'ai une fibre sociale et une fibre pour ce genre d'exercice et ce genre d'inclusion. Alors après, ça me touche personnellement en tout cas. Et oui, je suis bien contente qu'on puisse mettre des choses en place comme ça et puis montrer que des différences peuvent être aussi des qualités aussi, surtout. L'inclusion sociale, on continue d'en parler tout de suite avec notre reportage Sport pour tous. Le comité de sport adapté de Moselle organise des événements chaque semaine pour maintenir le lien, mais aussi l'activité sportive des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Ils ont organisé un événement à l'occasion du 1er avril. On vous laisse découvrir tout ça. Ici à Nilvange, sport rime avec inclusion. Tir à l'arc, handball ou encore parcours du combattant, une journée dans l'effervescence des disciplines adaptées. Objectif, récolter le plus de poissons possible. Pour cela, il faudra aux différentes équipes relever des défis sportifs adaptés au niveau de motricité de chacun.
c'est très bien. Parce que oui, j'arrive à faire des trucs. Et ça, c'est positif. On trouve toujours des solutions et puis l'objectif c'est aussi de maintenir leur autonomie sur des capacités, là par exemple la reconnaissance de couleurs ou alors le temps de réaction, les choses comme ça. Voilà, c'est un peu de leur faire travailler tout ça et puis même s'ils se trompent de couleur, c'est pas grave, le temps de réaction est quand même en travail. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte dans chaque activité, à son rythme et puis en fonction de ses capacités. Sur chaque atelier, des équipes panachées composées de membres issus de différents établissements médico-sociaux, un choix volontaire pour casser les habitudes et permettre de nouvelles rencontres. Et ça fonctionne. Ici, tout le monde joue le jeu, au propre comme au figuré. Merci, c'est parfait. Là, par exemple, nous, notre équipe, elle est mélangée avec un autre établissement. Ça leur permet voilà, de voir un petit peu de monde extérieur à leur lieu de vie, quoi. Et étant donné que c'est fait par une enseignante APA, les activités sont vraiment créées par elle. Donc, forcément, c'est accessible et adaptable à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce ne sont pas les poissons d'avril qui ont nagé dans les eaux troubles de l'humour, mais bien les participants de cette journée haute en couleurs où la bonne humeur était au rendez-vous. Derrière cette organisation bien huilée, le comité Moselle de sport adapté. Présent tous les 15 jours sur le terrain, il continue de multiplier les initiatives pour un sport toujours plus accessible. Et ce poisson d'avril grandeur nature, c'est aussi une façon de montrer que sport et sourire font une équipe imbattable. Ils sont heureux, hein. Rien qu'à voir leur sourire à la fin de la journée, enfin même au cours de la journée, les éclats de rire et tout, non, c'est super, super. J'aime bien faire du foot, les sports physiques, parce que on doit s'entraider, on doit courir, se dépenser. On est venu aujourd'hui dans le but de passer un bon moment, quoi. En fin de journée, il n'y avait pas un, mais plusieurs vainqueurs, tous gagnants de souvenirs partagés et d'envie de recommencer. Alors, de retour avec vous, estimez-vous que de dire ping-pong a une connotation négative ? Alors on me dit souvent, on me reprend, on me dit « Ah, excuse-moi, j'ai dit ping-pong, j'ai pas dit tennis de table » et j'ai jamais compris en fait cette phrase. Parce qu'en fait, entre nous, j'ai jamais dit que j'allais au tennis de table, je vais au ping. Au ping, donc, ouais. On dit beaucoup le ping. Bah ouais, le ping. Donc non, il n'y a pas de connotation négative. Je ne sais pas d'où vient ce mythe qu'il faut faire attention entre tennis de table et ping, mais après tout, du moment qu'on vient et qu'on y va... on peut l'appeler comme ça compte pareil. Ouais, bon, très bien. Pareil. Et en quoi est-ce un sport technique qui ne doit pas être pris à la légère ? Je pense qu'il faut avoir joué au tennis de table pour se rendre compte qu'en fait, le mouvement de la balle, l'impact qu'on peut y mettre, la vitesse, l'effet, ça donne un aspect technique qui est assez important. Souvent, quand on regarde les matchs, on se dit je comprends pas. Les joueurs sont d'un côté en diagonale, pourquoi ils ne mettent pas la balle de l'autre côté ? Ce serait tellement plus simple, le point serait fini. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a la rotation de la balle, tout ça fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et qu'à la vitesse où c'est fait et à la vitesse où c'est frappé, effectivement, il faut pouvoir techniquement être bon. Bon, écoutez, moi je vais essayer de voir ça avec Dorian Nicole, qui est l'entraîneur du centre d'entraînement de Metz-TT. C'est ça ? C'est ça. On va essayer de voir un geste technique. Donc d'abord un top spin, coup droit. Donc un geste comme ça, c'est ça, où il faut aller vite d'en bas, et il va montrer et on se retrouve tout de suite pour le geste technique. Pour le geste technique, je suis avec toi, Dorian. Donc tu vas essayer de m'apprendre un top spin coup droit. Exactement. Kezako. C'est pas une frappe, c'est un top spin rotation, on appelle ça. C'est pour mettre de l'effet dans la balle, pour que la balle soit difficile à mettre sur la table pour l'adversaire. Ok. Là, je vais t'apprendre à mettre beaucoup d'effets pour que tu puisses gagner des matchs facilement si jamais tu joues contre quelqu'un. Allez, ça marche. Mais vas-y, je suis prête. Et on y va. Donc déjà, tu vas te mettre légèrement de côté. D'accord. Tu vas mettre boule raquette qui regarde là-bas. Et l'objectif, c'est que tu vas descendre un petit peu la raquette vers le bas pour pouvoir remonter un peu vers le haut. Vers mon front ? Vers ton front, vers au niveau de ta tête. L'objectif, c'est que tu accélères au moment où tu touches la balle pour donner une rotation dans la balle et que la balle tourne beaucoup. Ok. Donc l'objectif, c'est que la balle soit un peu lente aussi. Il ne faut pas que ça soit très rapide. Donc on va essayer de faire ça. On y va ? On y va. Allez. Allez, doucement. Il faut que je sois plus rapide sur la balle. Voilà. Après, là, tu mets de la rotation, mais sur la table, tranquille. Doucement. On y était presque.
Voilà, c'est bien, ça c'est pas mal. Un peu trop... Faut que je regarde plus vers là-bas. Si, tourne-toi un petit peu plus. Voilà, doucement. Allez, t'essayes de mettre un peu de courbe. Oui, là, ça c'est bien ça. Allez. Bien. Très bien. Très bien. Ça, c'est un top spin court. Ça, c'est un top spin court. Hein. Ok, déjà, on y est un peu. Très bien. Là, il y a un peu de la courbe. Voilà. Ah, je l'ai là. Hop, la courbe. Bah oui, tu l'as, c'est parfait là. Ok. Là, je m'emballe un peu. Très bien. Ah, ça, c'est bien ça. Oui. Bah voilà, c'est bon, ça roule là. Donc là, on est sur des top spins coup droit. On continue comme ça. Là, on va essayer une roulette. Donc c'est un geste un peu plus technique encore. C'est ça. Quel est le principe de la roulette? Le principe de la roulette, c'est d'être sur le côté de la table et de faire passer la balle sur le côté, de ne pas la faire passer au-dessus du filet et qu'elle fasse un peu une roulette, on va dire que ça roule sur toute la table avec plein de petits rebonds. Ok, on essaye ça. Bah, alors déjà, tu vas te mettre déjà sur le côté de la table comme tu es. Comme ça, là, c'est bien. Tu vas te tourner beaucoup. D'accord. Bah là, tu es très bien. Tu peux mettre la jambe gauche devant un petit peu si tu veux. Je vais t'envoyer une balle et l'objectif, c'est que tu fasses un peu rouler la balle sur la table en passant sur le côté du filet. Ok. Donc, je veux pas que tu passes au-dessus, mais sur le côté. Ok. Et là, normalement, tu vas essayer de faire plusieurs rebonds sur la table. Ça, on a le droit au tennis de table. On a le droit. Mais s'il n'y a plus d'un rebond, bah, tu as gagné le point et l'autre ne peut pas la remettre. Ok, super. Allez, on essaye. Allez, on essaye. C'est pas ça. Laisse-la bien descendre. On replace. Ouais, prends-la un peu plus tard. Ouais, pas mal. Ah, on l'a un peu plus basse. Allez, tranquille. Oui, tu l'as. Allez. On essaye de faire de rebond. Oui. Oh, pas loin. Tu l'as. Ah! On va y arriver, tranquille. Ah, bah, pardon. si tu m'en mets la moitié à côté. Il faut que je sois précis aussi. Attends, c'est pas facile. Hein. Oui. Ah, parfait. Ça, c'est une roulette. Elle est nickel, elle a roulé. Nickel. Là. Bon, là, elle a roulé, on l'a eu tac, 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 là, très vite. Ça, c'est irrattrapable. C'est impossible. Elle fait plus de 1 rebond, donc là, on ne peut pas la remettre. Et trop rapidement, faut enchaîner. Geste technique réussi? Réussi. Merci beaucoup, c'était le geste technique. Donc on l'a dit, Dorian qui m'a permis de faire le geste technique est entraîneur au centre de formation, mais ici vous avez vu passer bon nombre d'entraîneurs. Actuellement c'est Loïc Belguis qui s'occupe de l'équipe féminine, mais avant lui c'était Nathanaël Molin. Il est aussi connu aujourd'hui pour être l'entraîneur des frères Lebrun. Qu'est-ce que ça veut dire pour Metz? Qu'est-ce que ça signifie pour Metz? Je pense que ça signifie un peu dans une globalité la qualité de la prise en charge du Metz Tennis de table, que ce soit tant au niveau des joueurs qu'au niveau des entraîneurs. On a cette chance effectivement d'avoir de bons entraîneurs, et je comprends qu'on vienne nous les piquer ou qu'ils partent tout simplement. Mais non, on a des bons entraîneurs. Loïc Belguis, on n'a pas les filles au niveau où elles sont pour rien. Dorian aussi s'occupe du centre d'entraînement, est un excellent entraîneur. Il entraîne aussi les compétiteurs d'un niveau un peu plus bas. Voilà. Et il y a aussi Gérald qui s'occupe des jeunes. Non, je pense qu'au niveau entraîneur, on a un niveau de qualité qui est quand même assez impressionnant et toujours dans la bonne humeur et dans l'idée de transmettre aussi des valeurs du sport, ce qui est quand même important aussi pour nous. Les frères Lebrun ont énormément fait parler d'eux en ce moment et notamment aux Jeux Olympiques et encore aujourd'hui. Quel est leur impact en Moselle? L'impact en Moselle, je pense, c'est que tout simplement c'est l'envie de jouer. Ouais. Je pense que les gens ont vu cet engouement, cette qualité de personnes aussi. Je pense que c'est des gens aussi, même quand on les voit à la télé, qui véhiculent des belles valeurs, qui sont compétiteurs et qui ont envie de mener le tennis de table français haut. Donc du coup, on a plus de licenciés, une exposition du sport qui est quand même tout autre, qui me rappelle un peu celle justement de Jean-Philippe Gatien à l'époque. Donc avec une envolée sur les quelques mois derniers qui nous ramène des licenciés et qui nous impose une exigence aussi au niveau de la qualité des entraînements, parce que
tout le monde veut devenir un petit Lebrun. Donc il faut qu'on se mette au travail pour en trouver quelques-uns encore. Ça serait bien. Alors, Alexis Lebrun s'est blessé récemment, une blessure de colère qui lui vaut d'ailleurs d'être écarté des tables encore quelques semaines. Est-ce que cela remet en question l'élan qu'ils ont donné à les disciplines? Je pense pas. Je pense que tous les gens qui ont vu du tennis de table ou qui ont fait du sport ou qui sont dans cette envie de réussir, d'être compétiteur, de gagner, je crois qu'on a tous, ça nous arrive tous d'arriver dans un état de colère, mais pas de colère contre l'adversaire, mais colère contre soi-même quand on veut faire quelque chose de bien, quand on veut avoir un beau geste technique et que des fois ça passe pas trop, quoi. Donc je pense que non, on ne peut pas leur en vouloir, on peut pas les résumer à ça, en tout cas, un geste qui est malheureux et qui arrive. En tout cas, je pense qu'ils ont encore à cœur de nous montrer tout le positif qu'ils peuvent nous amener. Et ça, c'est aussi important et la qualité d'un grand sportif que se dire, un geste de colère peut-être, mais derrière, il y a du travail, il y a de l'investissement et je vais vous montrer tout ce que je vais amener aussi au tennis de table français et nous, ça nous va bien. On arrive dans la dernière partie de l'émission, la balle est dans votre camp, c'est à vous de nous montrer votre flip, autrement dit votre petit geste explosif pour attaquer une balle très courte car vous avez 1 minute pour faire passer votre message en regardant la caméra juste ici, c'est à vous. Eh bien, écoutez, je crois que le meilleur moyen de vouloir connaître le tennis de table, c'est peut-être tout simplement de venir nous voir, de venir nous découvrir. Les filles ont une grosse échéance le 28 avril. Elles jouent le match retour de la demi-finale du championnat européen. Donc je vous invite tous à venir les encourager, à venir vibrer avec nous. Je vous assure que voir du tennis de table en direct, c'est encore plus impressionnant qu'à la télé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir faire des essais, à vous renseigner. On essaye d'être réactif sur vos questions et vous faire goûter au tennis de table, au ping-pong et au plaisir de jouer avec la balle. Parfait, le message est passé. Merci beaucoup Anne-Laure Candusso d'avoir été l'invitée de cette émission. Merci à vous. Merci à vous de l'avoir suivie, elle est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, autre club dans Sportivement Vôtre.